Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 octobre. Allez, on va regarder les scorpions, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. 14-20 octobre pour le signe scorpion. Oh, oh bah dis donc scorpion, qu'est-ce que c'est que ça? Le magicien. C'est l'énergie qui vous accompagne et l'as de pentacle. Bon, l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ. C'est un as, c'est une nouvelle opportunité. Alors, professionnel, pourquoi pas, l'as de pentacle. Financière, professionnelle, ça parle de stabilité, de croissance, de sécurité matérielle. Bien évidemment. Après, parfois, c'est une guidance générale. Ça peut être le fait d'avoir une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Et le magicien vous accompagne. Le nouveau départ, la créativité, la confiance en soi. Cette carte du magicien. Donc, en cette semaine, les scorpions, il y a un nouveau départ. Je vais le dire comme ça. Ouais, c'est un moment propice pour agir, pour innover, pour prendre des initiatives, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, pour vous engager dans une nouvelle aventure. C'est un indicateur de début prometteur, là, le magicien et l'as de pentacle. Tout est possible. Ah ben oui, confiance en soi, détermination, atteinte d'objectifs, enfin, commencer de nouveaux objectifs. Prenez les devants. Montrez-vous proactif. N'ayez pas peur d'expérimenter quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur de vous aventurer sur des chemins inexplorés. Allez. Oh, regarde, pour vous les scorpions. Ouais, je vais tousser jusqu'à la fin de ma vie, moi. Allez. Et il reste encore un peu de chemin. Hein. Allez, pour les scorpions du 14 au 20 octobre. Scorpion, 14 au 20 octobre. Pour les scorpions. Allez. Il me faut 6 cartes. C'est ça? Ouais, je crois. Je sais même pas. Allez, scorpion, 14 au 20 octobre pour les scorpions. Oh, bah tiens, pourquoi pas. 14 au 20 octobre pour le signe du scorpion. Pour le signe du scorpion. Eh bah, Léon. Bon, bah, les scorpions, hein. Allez. Bah, hop. 5 de coupe. Scorpion. Oh. 8 de pentacle. 6 de bâton. Oh, mais c'est pas... Oh, mais aujourd'hui, mais c'est une catastrophe. J'arrête pas. C'est... Oh, ça me... Mais... Ah, c'est pas vrai, hein. Allez, encore 3 cartes. Je fais tomber des gros paquets de cartes aujourd'hui. C'est... Ah, je comprends pas. Pourtant, j'ai bien dormi, quoi. Pardon, on s'en fout. Valet de bâton. Le fou. Allez, une dernière carte. La fille, elle raconte sa vie. Ouais, j'ai bien dormi, c'était bien. 3 de coupe. Allez, ok. Vous voyez tout? Ok, on commence. 5 de coupe, 8 de pentacle. Bon, alors là, il y a clairement des scorpions qui travaillent à quelque chose. Avec le 8 de... Alors, je commence par le 8 de pentacle. Parce que le 8 de pentacle, c'est une carte d'apprentissage, c'est une carte de travail. On travaille à l'amélioration d'une situation. Pourquoi vous travaillez à l'amélioration d'une situation? Pour laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a fait de la peine. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez vous concentrer vers l'avenir. On va aller vers l'avenir, on regarde vers l'avenir. Et pour pouvoir se relever d'une situation qui a été compliquée, eh ben, on travaille à quelque chose. Alors, on peut travailler sur soi, après une rupture sentimentale. On peut aussi... Par exemple, reprendre une formation, des études, améliorer ses compétences parce qu'on veut changer de travail, c'est aussi une possibilité. Prenez ce qui vous parle, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, je reprends une formation parce que je fais une reconversion professionnelle. C'est un exemple. Ce qui me permet de laisser mon passé derrière moi, ce qui me permet de laisser peut-être un travail qui ne me plaisait pas derrière moi. Ok.
6 de bâton, c'est ce que vous voulez. Bah, vous voulez avancer, vous voulez réussir. Je veux réussir quelque chose, je veux dépasser le chaos, je veux avancer, je veux une réussite, je veux une victoire. Voilà, je veux réussir. Ce que j'ai envie d'entreprendre, ce que je suis en train d'entreprendre, je veux réussir. Ok. Le valet de bâton est dans votre défi. Valet de bâton dans le défi peut parler d'impulsivité, peut parler de procrastination. Alors, on va la recouvrir de toute façon, la carte du valet de bâton, hein, mais ça peut être effectivement soit l'impulsivité, soit la procrastination. Hein, c'est deux choses complètement différentes. Bien évidemment, le valet de bâton ici peut parler d'hésitation, peut parler de « j'ai du mal à m'engager dans de nouvelles expériences », peut parler d'indécision, de réticence à prendre des initiatives, alors qu'on vous dit avec le magicien de prendre des initiatives. Peut-être que certains scorpions, j'ai dit scorpion, j'ai dit gémeaux, je ne sais plus, j'en suis désolée. Peut-être que certains scorpions ont besoin de retrouver de l'enthousiasme. Pourquoi pas? Ouais. Est-ce qu'il y a des blocages internes? On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le fou. Bon, bah le fou, il s'engage dans une nouvelle aventure. Le fou s'engage dans une nouvelle aventure. Le fou, bah, il explore l'inconnu, bien évidemment. C'est ça, la carte du fou. C'est la liberté, c'est l'aventure, c'est le début du voyage. Le début d'un voyage. Je vais plutôt le dire comme ça, avec cette carte du fou. Ouais, c'est le début d'un nouveau voyage. On a le magicien qui parle de nouveau départ. Et on a quand même le fou qui parle d'un nouveau voyage. Donc, vous voyez, on a vraiment deux énergies là qui nous parlent d'aller voir ailleurs si on y est. Vous voyez? Ouais. De vous engager dans quelque chose de totalement nouveau. Peut-être que vous êtes déjà un peu engagé, hein, puisque vous y travaillez avec le 8 de Pentacle. Hein, pourquoi pas? Mais c'est vraiment ça, quoi. Oui, oui, oui. Liberté inconnue, l'inconnu, pardon. On a une approche de la vie avec le fou, sans contrainte. Voyez, on expérimente, on s'ouvre à l'inattendu. Parfois, on accepte de prendre des risques. On suit son instinct, on est fidèle à soi-même. On ne craint pas de sortir des sentiers battus. Il y a comme un moment, quand même, vous êtes en train de faire une sorte de transition. Une sorte de rupture avec le passé. Et on se lance vers quelque chose de totalement nouveau. Voyez-vous? Oui, c'est ce que vous êtes en train de faire pour moi. Vous y travaillez avec le 8 de Pentacle. Si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà engagé dans cette transition, ça va bientôt être le cas. Ok. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ben, c'est la célébration, c'est la collaboration, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la communauté. Pardon. C'est ça, la carte du 3 de coupe. Ben ouais, complètement. C'est très positif pour moi. C'est le bonheur. Vous voyez? On célèbre quelque chose de joyeux, alors c'est personnel, c'est collectif, peu importe. C'est les relations sociales, l'amitié, la joie. Période de fête, de rassemblement, d'événements heureux. On renforce des liens. Il y a un sentiment de satisfaction. C'est un signe positif de joie, de toute façon, le 3 de coupe. Ok? On résout des problèmes aussi avec la carte du 3 de coupe. Ok, on va recouvrir des cartes. Je recouvre le magicien. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Le magicien avec la carte du 5 d'épée. Alors, au vu de la... Alors, oui, le 5 d'épée, c'est de l'hostilité, c'est de la prise de tête. On peut être dans un truc malhonnête. Hein. Donc là, je laisse ce truc malhonnête ou cette personne malhonnête derrière moi ou ces personnes malhonnêtes derrière moi et je prends un nouveau départ. Voilà, on n'a pas besoin de boulets et puis de gens qui sont des faux culs. Hein. On n'a pas besoin. Je suis désolée, mais c'est ça. Pour moi, ouais, en fin de compte... pardon. Le 5 d'épée peut parler d'une situation qui est tendue. Ouais, peut être dans une situation qui est tendue. Là, encore pour l'instant, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Mais au vu de la guidance, j'ai l'impression que vous dépassez cette... Non, j'ai pas l'impression, vous dépassez cette situation du 5 d'épée. Voyez? Ouais. En fin de compte,
il y a une amélioration d'une situation. Il y a l'amélioration d'une situation. Peut-être que vous sortez d'un conflit. Peut-être que vous trouvez des solutions par rapport à un conflit. Mais peu importe. Peu importe. Parce qu'il y a ce magicien qui vous permet de prendre un nouveau départ. Alors, est-ce que vous vous réconciliez avec quelqu'un avec qui vous étiez... peut-être, hein, avec qui il y a eu des tensions. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible pour certains, pour ceux qui le souhaitent. Et pour les autres, je passe à autre chose maintenant. Je sors de ce conflit et je passe à autre chose. Moi, je veux autre chose. Vous voyez? Ouais. Parce que avec le 5 d'épée, la victoire, elle est creuse. Parfois, il vaut mieux laisser les autres se débrouiller. Enfin, quand on est dans une situation où il y a trop de tensions, trop de conflits, au bout d'un moment, faut laisser ça derrière soi, quoi. Vous voyez? Ouais. Pour moi, vous vous détachez d'un truc qui était conflictuel. Ok, je recouvre le 5 de coupe et le 8 de pentacle. Et ouais, vous allez faire des choix. Vous allez clairement faire des choix, les scorpions. Avec le 2 de bâton, alors, 2 de bâton, je planifie. Je suis en train de planifier la suite, je suis en train de planifier quelque chose. Bah oui, puisque je suis en train de travailler à laisser quelque chose du passé derrière moi et améliorer ma situation. Donc là, avec le 2 de bâton, bah, je suis en train de planifier. Je planifie la suite, je planifie l'avenir. Vous voyez? Oui, complètement. Vous planifiez la suite et vous planifiez l'avenir. Il est possible que certains scorpions mettent fin à une relation sentimentale ou un travail aussi. Hein. Pourquoi pas? Mais là, vous, de toute façon, avec ce 2 de bâton, ouais, vous êtes en train de choisir, pour moi, vous êtes en train de choisir un nouveau chemin. De planifier un nouveau chemin, de choisir un nouveau chemin, peu importe. De découvrir de nouvelles possibilités, de préparer votre avenir, peu importe. Parce que j'ai plus envie de rester empêtré, enlisé dans un truc qui ne me convient pas, peut-être avec... Vous voyez? J'ai pas envie de rester peut-être empêtré, enlisé dans votre passé, mais peu importe. Je recouvre le 6 de bâton. Bah tiens. Oui, bien évidemment. Ouais, moi je veux une fin, je veux une transformation, je veux un changement. C'est ce que vous voulez? Fin, transformation, changement. Je veux laisser quelque chose derrière moi. 5 de coupe, la carte de la mort. Il y a quelque chose qui ne me sert plus. Non. Quelque chose qui ne me sert plus. Ouais. Il peut y avoir un regain de travail hein, pour certains scorpions. Hein. Là, je suis à fond dans le boulot parce que je veux améliorer ma situation. Vous voyez, par exemple. Mais vous voulez... oh là là, oui. Vous voulez dépasser quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile. Vous voulez mettre fin à quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile. Vous voulez passer à autre chose de toute façon. En gros, c'est ça. Vous voulez clairement passer à autre chose. Oui. Clairement. Ouais. On reprend... C'est un peu le fait de reprendre sa vie en main. Si je puis dire. C'est un peu le fait de reprendre sa vie en main. Complètement. Je reprends enfin les choses en main. Peu importe le domaine. Parfois, peut-être que... Alors, je vais dire autre chose. Il est possible pour l'instant, pour certains scorpions, que peut-être qu'il y a des choses que vous n'aimez pas et que vous devez faire tout de même. Pour l'instant, encore. Il ne faudra pas à tout le monde. Je recouvre le valet de bâton. Oh purée. Bah ouais, hein, que voulez-vous que je vous dise il peut y avoir, je vais quand même le dire, autour de certains scorpions, quelqu'un, homme ou femme, je vais dire, comme je suis une femme, je vais dire un homme, charmeur et un peu superficiel. Hein. Il y a peut-être quelqu'un là qui n'est pas très... bref, après encore une fois, adapté en genre. J'ai envie de le dire. Le 5 de coupe, le 5 de coupe revient. Hein. Le 5 de coupe, il est dans votre défi. Donc, c'est l'acceptation, le lâcher-prise, c'est trouver la paix, c'est se tourner vers l'avenir, c'est cette guérison émotionnelle. Cette carte du 5 de coupe dans le défi.
Ah, mais complètement. Oui, oui, oui. Ouais. Hmm. Euh, on accepte des pertes hein, avec le 5 de coupe. Voilà, hein, 2 fois le 5 de coupe. En fin de compte, vous devez dépasser la déception et vous tourner vers l'avenir. Mais moi, j'ai l'impression que vous y êtes quand même prêt. Vous devez avoir cette volonté de laisser derrière vous des regrets. On se concentre sur le positif. On arrête de se lamenter sur sur ce qui a été perdu. On prend conscience. Prenez conscience, les scorpions, qu'il y a encore des opportunités de bonheur et de satisfaction. Oui, soyez dans l'optimisme. Soyez dans l'optimisme. Complètement. Ouais. Oui, je recouvre le fou. Waouh. Ok, ce qui vous aide, le fou. Non mais franchement, ok. Non mais je vais me calmer. Parce que j'ai tendance à m'emballer, je le sais. Je me connais. C'est le fou et le soleil. Ce sont les deux énergies qui vous aident. Deux arcanes majeures. Mais il y a une aventure, il y a une nouvelle aventure extrêmement prometteuse pour vous, les scorpions. Malgré les incertitudes, peut-être malgré des retards, je ne sais pas s'il y a des retards, c'est possible, mais il y a une aventure qui est prometteuse. Optimisme, liberté, euh, euh, on va explorer de nouveaux horizons avec confiance. Ouais, tout en acceptant l'incertitude et les risques, pourquoi pas. Cette alliance, j'ai envie de dire, du fou et du soleil pour vous les scorpions cette semaine, vous encourage à suivre votre propre chemin avec joie. Ouais, suivez votre propre chemin avec joie. De toute façon, vous allez faire des choix. Le choix d'un chemin avec le 2 de bâton. Je recouvre le 3 de coupe. Ouh, il y a un peu de peur. Ok. Ah bah oui, ah bah alors maintenant, est-ce que... Alors, je vais quand même le dire, j'ai pas envie d'en parler, mais je vais le dire, il y a peut-être des scorpions qui mettent fin à une triangulaire, qui font un choix, qui font le choix de mettre fin à une triangulaire. Ouais, c'est complètement possible avec, maintenant que j'ai la carte des amoureux, sur la carte du 3 de coupe. Après, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Après, amoureux 3 de coupe, ça peut nous parler de décisions affectives importantes qui mènent à de l'épanouissement. Oui. Est-ce qu'il y a un nouvel engagement, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, qui vous apporte de la joie et de la satisfaction? Il y a quand même un nouveau départ heureux pour vous. Quoi qu'il en soit. Ce nouveau départ vous permet de sortir de quelque chose d'hostile, de conflictuel, de pénible. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, peu importe. J'en remets une avec le 3 de coupe et la carte des amoureux. Est-ce que c'est ce choix qui vous... Il y a un choix qui vous fait peur? Oui, si on doit prendre des risques, bah, c'est pas évident quand on doit prendre des risques. Hein. Ok, j'en remets une avec le 3 de coupe et la carte des amoureux. Et notre valet de bâton revient. Mais cette fois-ci, il n'est plus dans le défi. Ah bah non, il n'est plus dans le défi. Donc, le valet de bâton. Bah, le valet de bâton, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. C'est l'enthousiasme, c'est l'aventure, c'est la confiance en soi. Ah oui, oui. C'est... Magicien, on commence avec le magicien, on finit avec le valet de bâton, c'est super positif. En fin de compte, vous êtes en train de vivre ou de vous préparer à une période d'aventure, à une période d'exploration, à une période de nouveaux projets, de démarrage de nouveaux projets. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'énergie, il y a de la joie, il y a peut-être de l'amour après, hein, pour certains, pourquoi pas hein, de toute façon, vous allez faire des choix avec la carte des amoureux. Mais, ouais, alors, bien évidemment, ça peut être propice pour l'exploration de nouvelles voies professionnelles. Vous voyez ouais, bien sûr. Après, c'est l'ouverture à l'expérience, c'est l'ouverture à l'apprentissage, on a l'8 de Pentacle. On vous encourage à saisir des opportunités avec audace, à faire preuve de dynamisme, à rester ouvert aux nouvelles expériences.
C'est ça, la carte du valet de bâton. Allez, j'en remets une pour confirmer. Il y a vraiment... Eh ouais, mais... Eh oui. Eh ouais. 5 d'épée, 7 d'épée. Je parlais tout à l'heure de quelqu'un de superficiel. Je pense que vous allez laisser ça derrière vous. Alors, les superficiels, les faux culs, ouais, je suis désolée, c'est pas très beau, mais je le dis quand même. Les gens comme ça, on n'en a pas besoin dans la vie. Non, non, les gens toxiques, on n'en a pas besoin. Donc, que ce soit professionnel ou sentimental, vous avez cette possibilité de laisser ça derrière vous, une situation potentiellement conflictuelle, malhonnête, pour partir vers quelque chose, pour partir vers autre chose. Je vais le dire comme ça. C'est vraiment ça. Ouais. Bah oui. Oui, parce que le 7 d'épée, euh, 7 d'épée, ras-le-bol, quoi. Vous voyez, au bout d'un moment, avec le 7 d'épée, eh ben, il y a une situation, quelqu'un porte un masque, voilà. C'est pas une situation saine, voyez-vous. Après, parfois, alors, si autour de vous, vous n'avez pas de personnes malhonnêtes qui manipulent ou voilà, tant mieux pour vous, vous avez de la chance, c'est vous le 7 d'épée. Donc c'est vous qui êtes dans la stratégie, c'est vous qui êtes dans l'astuce, c'est vous qui avez, oui, c'est vous qui êtes dans la stratégie et dans l'astuce. Après, voilà. Mais moi, avec le 5 d'épée, j'ai quand même l'impression qu'il y a des conflits, de l'hostilité, des choses pas très, de la trahison, des choses pas très sympas. Vous voyez? Oui, oui, complètement. Donc, de toute façon, on a le magicien. De toute façon, on a le magicien. Et c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les scorpions. Nouveau départ. Confiance en vous. Oui, pour moi, il y a un truc là, il y a de la malhonnêteté, de la tromperie. Mais vous avez la possibilité de passer à autre chose. Vous voyez? Vous avez la possibilité de passer à autre chose en étant dans l'action, dans l'initiative, en saisissant des opportunités, en étant audacieux. Ouais, c'est ça la carte du magicien. Vous voyez? C'est un moment propice pour agir, prendre des initiatives. Je disais tout à l'heure, pardon, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous voyez? Parce que on avait l'as de pentacle tout à l'heure en dos de paquet. On n'oublie pas. Ben non, on n'oublie pas qu'on avait l'as de pentacle en dos de paquet tout à l'heure. Donc, oui, c'est un nouveau départ. Oui, c'est une nouvelle opportunité. Mais j'ai envie de dire aussi que ça peut être le fait de remettre de l'ordre dans votre vie, de remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie. Aussi. Et pour moi, vous avez cette possibilité de le faire en cette semaine, les scorpions. Complètement. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. En fin de compte, je suis désolée, mais j'ai envie de finir en disant pourquoi vous avez cette possibilité de prendre un nouveau départ ou de remettre de l'ordre dans votre vie. Parce que en cette semaine, vous êtes en position active et constructive. En tout cas, c'est dans cette position-là que vous devez être, dans cette énergie-là. Voilà les scorpions, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.